Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, je vous ai proposé une vidéo sur tout ce que j'aime sur ma voiture. Et aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à tout ce que je déteste sur ma voiture. Allez, c'est parti! Allez, on commence directement. Et oui, quand vous achetez une voiture, vous avez les enjoliveurs d'origine, ou sinon vous achetez les jantes en 20 pouces, les Helix 2.0. Mais voilà, premier défaut, on peut les changer, ça c'est pas très grave. Là, c'est les enjoliveurs que j'ai achetés, d'ailleurs que je vous mettrai en lien en description. Les enjoliveurs qui sont fournis avec la voiture d'origine, avec les jantes 19 pouces, ce sont les Crossflow, et elles sont horribles. Avec les enjoliveurs Crossflow, la jante n'est pas protégée totalement, il y a une partie de la jante qui est visible, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le tour de la jante qui n'est pas protégé. Il suffit que vous frottez un trottoir, et là, c'est la catastrophe, vous abîmez votre jante. Donc, les amis, c'est un défaut, mais ça se change heureusement. Ce que je déteste aussi, c'est la fermeture des portes. Si vous mettez pas assez de force, voilà, regardez, vous avez vu, si je ferme pas assez fort, la porte ne se ferme pas complètement. Et ici, alors je pense que, vu qu'ils ont ajouté une bonne isolation, enfin que ça soit mieux insonorisé avec ça, je pense que peut-être c'est dû à ça. Et si on ferme pas assez fort, regardez ça. Ce que je déteste, c'est son rayon de braquage. Il est juste catastrophique. Ça m'est arrivé de faire 3 manœuvres pour sortir d'un endroit. C'est juste vraiment son point faible, le rayon de braquage. Le truc qui m'énerve, mais vraiment qui m'énerve, je vous donne un exemple. Normalement, on est censé avoir la limitation là où on se trouve. Par exemple, je suis dans ma ville, c'est limité à 50 km/h. Il me dit, je sais pas, je suis dans une rue pas très loin de mon quartier, il me dit, je suis limité à 30 alors que c'est faux, alors que c'est limité à 50 km/h. Je fais que d'avoir des alertes sonores, c'est énervant. Donc, obligé d'appuyer ici pour désactiver les alertes sonores. Ce que je déteste aussi, ok, le planificateur Tesla est super. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur du marché. Mais par contre, pour ce qui est de lire les panneaux, c'est une catastrophe. Marqué, il y a un panneau qui me dit que je suis à 90 km/h. Et en fait, il garde toujours 70 km/h. Je pense sincèrement, caméra lise pas les panneaux, qui se basent cartographie de Tesla et Google. Pour moi, je vois que ça, mais c'est une catastrophe. Par contre, sur mon C5 Aircross que j'avais la caméra qui lisait bien les panneaux. Là, par contre, c'est son point faible. Le GPS est super. Par contre, lire les panneaux de vitesse et les autres panneaux, franchement, c'est une catastrophe. Je déteste. Je vous disais la semaine dernière, ce que j'aime, c'est son toit panoramique. Mais voilà, en période de canicule, depuis une semaine, on vit un vrai calvaire. Allez, je suis obligé d'ouvrir. Il manque un store pour pouvoir limiter la chaleur qui rentre dans le véhicule. Donc, j'adore ce toit panoramique, mais je déteste qu'il n'y ait pas de store pour essayer d'éviter cette chaleur dans cette voiture. Après, on a la clim, mais comment ça consomme aussi. Donc, ce toit panoramique est juste magnifique, mais en période de chaleur, comme on vit actuellement, j'en peux plus. D'ailleurs, faut que je sorte de la voiture. Faut que je sorte vraiment, faut que je sorte de la voiture, parce que là, j'en peux plus. J'en peux plus. Là, il faut que je sorte de la voiture. Là, il fait meilleur, il y a un peu de vent, là. C'est un point, mais ça veut pas dire que je déteste réellement. C'est qu'ils auraient pu mettre une puce 5G dans la voiture. Là, on est actuellement sur du 4G. D'ici quelques années, je me demande comment ça va se passer, sachant qu'ils ont retiré les bandes 3G depuis 1 an. J'espère que d'ici 5 ans ou une dizaine d'années, les fréquences 4G vont rester longtemps. On va être obligé d'utiliser, genre je sais pas s'il va y avoir une mise à niveau Starlink avec le réseau satellite d'Elon Musk, ou bien ils vont mettre une mise à niveau des puces 5G dans la voiture. Ce que je déteste aussi, c'est sa courbe de recharge, alors qu'elle a une puissance de 250 kW en puissance de recharge, mais elle s'effondre rapidement, surtout sur la batterie 8L, mais ça peut être amélioré. C'est vrai que c'est un regret pour moi, la courbe de recharge n'est pas exceptionnelle. Vraiment, elle est très lente par rapport à d'autres, et surtout, elle chute. Si elle aurait un meilleur plateau, je pense que je serais plus satisfait, mais il y a beaucoup mieux, surtout avec les nouvelles voitures qui arrivent, qui ont des puissances de recharge plus élevées avec une meilleure courbe de recharge. Ce que j'aimais et maintenant je n'aime plus, c'est sa connexion premium. Pourquoi? À l'époque, pour 9,99, on avait la vue satellite en 3D, le karaoké, navigateur internet
etc. Plus les alertes sonores quand on est dans une zone avec un radar à proximité. Avant, on avait le Spotify qui était inclus avec la voiture avec l'abonnement premium. C'était vraiment l'atout de cet abonnement en plus de tout ça. On avait Spotify. Depuis qu'il n'y a plus Spotify dans la voiture, je me suis désabonné. Donc avant j'aimais et maintenant je déteste. Pas dire que je déteste, mais le son dans le modèle Y Juniper 2026 sur la version propulsion, nous avons plus les caissons de basse et nous avons 9 haut-parleurs au lieu de 15. Mais franchement le son est excellent. C'est juste qu'on perd en spatialisation avec les haut-parleurs qui étaient au plafond et le subwoofer qui était à l'arrière. Et oui, c'est vrai que ça manque de profondeur et de spatialisation 360. Mais sinon, la qualité est vraiment top. Donc je vais pas dire que je déteste, j'aime moins. Mais c'est un point à souligner quand même. Donc on va voir de plus près. Là, il y a un haut-parleur, si je dis pas de bêtises. Il y en a un ici aussi. Et pareil de l'autre porte de l'autre côté. Et passager arrière. C'est pareil, un haut-parleur ici. Et un haut-parleur ici. Et c'est pareil de l'autre côté. Mais il manque ceux du plafond. On peut voir ici qu'il n'y a pas le subwoofer. Mais je trouve que le son immersif n'est pas cohérent, qu'il n'y a pas de différence quand je suis sur arrêt, bas ou standard. Je le mets en auto au cas où. Mais je trouve que c'est pas pertinent cette option avec le nombre de haut-parleurs qu'on a dans la voiture. Avant, sur mon modèle Y 2023, on avait un haut-parleur là. Un haut-parleur juste sur le côté. Il y avait le subwoofer qui était caché soit là, soit à gauche, mais je sais plus où il était. Mais il était caché le subwoofer. Je suis de nouveau sorti de la voiture parce que c'est une catastrophe avec cette chaleur. Je peux pas rester plus de 5 minutes sans clim, sinon je vous parasite avec le micro et c'est pas le but, hein. Donc les amis, voilà, là on fait le point. Malgré tous ses défauts, j'adore cette voiture. Vous avez vu, elle est pas parfaite. Elle a beaucoup de défauts, mais elle a énormément de qualité. Et heureusement, parce que sinon, là, je dis, mais pourquoi il a pris un modèle Y Juniper? J'adore son design. J'adore comme elle est. J'adore qu'elle soit pas parfaite, mais j'adore son efficience, sa grande batterie. Hop, il y a une voiture qui arrive. Certes, elle n'est pas parfaite, mais elle a énormément de qualité. Elle vous emmènera partout sans problème. Son planificateur est top. Ok, les caméras, elles n'arrivent pas à lire bien les panneaux. Je comprends pas pourquoi, mais ça peut être corrigé. J'espère que Tesla, ils vont vraiment régler ce problème parce que c'est vraiment énervant, surtout avec les avertisseurs sonores. La courbe de recharge n'est pas exceptionnelle, mais c'est une belle voiture. Regardez là, elle est au fond là. Elle est là-bas là. Elle est jolie, elle est magnifique. Elle a des amortisseurs super confortables. Par contre, c'est vrai, elle a un beau toit panoramique, mais avec cette chaleur, c'est une catastrophe. On peut pas rester longtemps obligé d'utiliser la clim ou d'ouvrir les fenêtres. Mais là, aujourd'hui, franchement, là, j'ai des arbres autour. Il fait frais, ça fait plaisir parce que chez moi, il faisait 34 degrés cette nuit. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, gros bisous. Et buvez de l'eau, surtout en ce moment. Allez, bisous, ciao.